faut vous dire déjà ce qu'on entend par famine. Famine, c'est le niveau le plus avancé de l'insécurité alimentaire. Il y a pour l'instant au Soudan du Sud, sur une population estimée à entre 11 et 13 millions d'habitants, on a 4,5 millions de personnes qui sont en grande insécurité alimentaire. Parmi ceux-là, il y a pour l'instant 100 000 personnes qui sont touchées directement par la famine. C'est-à-dire qu'ils sont directement en risque de mourir si on ne les aide pas au plus vite. C'est une situation qui, à l'encontre de ce qu'il y a dans les autres pays atteints par la famine de la région, les autres pays, la famine est essentiellement due à la sécheresse. Ici, la famine est due au conflit, à un conflit qui dure depuis plusieurs années, depuis la fin 2013, une guerre civile qui, malgré un accord de paix en août 2015, ne s'est pas réellement finie. Il reste beaucoup de conflits, des conflits qui sont essentiellement à base politique et qui ont été ethnicisés. Et on se trouve avec des conflits un peu partout à travers le pays et dans certains endroits, là où la famine se trouve, en fait, le conflit est encore plus fort avec des groupes qui essaient d'isoler d'autres groupes. Et bon, sans rentrer dans les détails politiques, les gens sont incapables d'aller récolter ce qu'ils ont pu semer et ils vont être incapables d'ailleurs de semer pour l'année prochaine, pour les récoltes prochaines. Donc ils se retrouvent sans avoir aucune réserve alimentaire à cause du conflit, aussi à cause de la dégradation de l'économie. Il y a très très peu de marchés qui fonctionnent encore, de marchés pour la nourriture, et donc ils ne peuvent ni produire ni acheter. Face à la famine absolue, on est dans la grande urgence. Il s'agit de sauver des vies. Pour nous, pour l'UNICEF, les gens les plus vulnérables et ceux qui seront les premiers à mourir de la faim et de la malnutrition sont les enfants, essentiellement les enfants de moins de 5 ans, mais les enfants et les femmes enceintes ou bien allaitantes. Donc les enfants et leurs mères sont avant tout nos premiers bénéficiaires. Et en ce moment, dans les endroits touchés par la famine, qui sont aussi des endroits en plein combat où l'accès est très très difficile et qui est impossible par voie terrestre. Ce que nous faisons, nous travaillons avec le Programme alimentaire mondial et allons et avec des ONG et nous allons en hélicoptère dans des endroits. Alors d'abord, il faut déjà négocier pour qu'il y ait une fenêtre humanitaire qui soit ouverte pour une semaine, pour 10 jours, pour 2 semaines, pour que nous puissions arriver en hélicoptère ou en avion, suivant l'endroit, dans des endroits très 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 reculés et travailler avec les populations là pour la nutrition, des programmes de santé, de l'eau et l'assainissement de notre côté, et puis avec le Programme alimentaire mondial qui fait des distributions de nourriture. L'aide latérale, que ce soit du gouvernement canadien ou bien d'autres gouvernements, a beaucoup d'effets. Et par exemple, si l'on prend un endroit du pays, le Northern Barry Ghazal, un État nord-ouest du pays, qui a un très très haut niveau de malnutrition aiguë sévère. Alors, pour vous donner une idée, on est à un niveau d'urgence lorsqu'on est à plus de 15% de malnutrition aiguë sévère. En septembre 2016, nous étions dans cette région à plus de 30%. Je crois qu'on était à 32%. Grâce à des dons bilatéraux, nous avons pu travailler, UNICEF, avec le Programme alimentaire mondial dans cette province. Et on a pu redescendre le niveau de malnutrition de 32% à 15%. Ce qui était, alors 15% reste encore très, très élevé,
mais ça a quand même aidé à le diviser par deux. Maintenant, dans ce même État, pays qui est le seul État qui soit encore sans combat, donc qui nous permet de faire plus que simplement de l'humanitaire et de faire sinon du développement un peu une charnière entre purement sauver des vies et essayer de mettre en place des systèmes. ما شفنا في طول الزمن صور بدري وداخل كمن والله نور عين ونور الزمن الأنوار يتزاحمن